Les étoiles oubliées. Paris, la ville lumière, brillait comme un joyau vibrant de culture, de métro bondé, de cafés fumants et de couchers de soleil doré sur la Seine. Mais au-delà des touristes et des artistes de rue, une adolescente nommée Lila Moreau menait une vie tranquille dans le 14e arrondissement. Élève de première au lycée Montaigne, elle passait ses soirées sur le toit de son immeuble haussmannien, les yeux fixés vers les étoiles. Depuis la mort de son grand-père, Henri Moreau, ancien astronome au Palais de la Découverte, Lila trouvait du réconfort dans le ciel nocturne. Son vieux télescope Célestron, hérité de lui, était son compagnon silencieux. Ce soir-là, alors que la tour Eiffel scintillait au loin, une étoile clignota là où il ne devait y en avoir aucune. Elle vérifia avec Stellarium, une appli de cartographie stellaire sur son téléphone, mais rien n'apparaissait à ses coordonnées. Intriguée, elle prit une photo et la posta sur un forum d'astronomie. La plupart des réponses étaient sceptiques sauf une. Un utilisateur nommé @serion-observatory répondit simplement « Ce n'est pas une étoile. C'est un appel ». C'était le début de quelque chose d'étrange. Dans les jours suivants, Lila reçut des messages anonymes dans ses cahiers de maths, des appels silencieux sur son téléphone, et même un graffiti apparut un matin sur le mur de son lycée, « Garde les yeux sur le ciel. Ils arrivent ». Elle tenta d'en parler à ses amis, Maxime Delcourt, passionné de robotique, et Camille Nguyen, poétesse en herbe. Maxime haussa les épaules. Camille chuchota, « Et si tu avais raison ?» Mais aucun ne la prit vraiment au sérieux. Ce week-end-là, elle se rendit à la Bibliothèque nationale de France. Dans les archives occultes, elle découvrit un journal relié de cuir, marqué du sceau d'un ancien ordre, les gardiens d'Isariel. Il parlait d'une « lumière primordiale », une relique cosmique tombée sur Terre, protégée par une lignée de sentinelles. Le cœur battant, Lila tourna une page et vit une vieille photo de son grand-père, bien plus jeune, debout devant une constellation dorée peinte sur un mur de pierre. Elle trouva un nom dans le manuscrit, Isariel Moreau. Son grand-père. Une page déchirée l'orienta vers le parc Montsouris au crépuscule. Là, sous une rotonde effondrée recouverte de lierre, elle rencontra un homme, Hérion Vallée, astronome du Muséum national d'histoire naturelle et dernier gardien connu en France. Il lui révéla la vérité, elle était l'héritière de la lumière. Son grand-père l'avait préparée sans qu'elle le sache. L'étoile qu'elle avait vue était l'œil d'Isariel, un fragment vivant d'énergie ancienne. Paris était l'un des nœuds où l'étoile apparaissait tous les 100 ans. Cette fois, elle avait choisi Lila. Mais il n'était pas seul. Nira Lefebvre, astrophysicienne déchue et membre d'un ordre rival nommé les chasseurs d'étoiles, arriva. Elle voulait s'emparer du pouvoir de l'étoile pour manipuler les cycles planétaires, déclencher des cataclysmes et forcer la renaissance. Elle croyait au sacrifice d'un monde brisé pour en créer un purifié. Une confrontation éclata entre Hérion et Nira. Lila, debout entre eux, sentit la lumière primordiale s'infuser en elle. Paris se figea. Voitures, passants, métro, tout s'arrêta. Les feux de circulation brillaient faiblement. Les oiseaux, figés dans le ciel, semblaient peints. Elle vit des visions, le Louvre s'effondrant, la Seine asséchée mais aussi la paix, des enfants réconciliés, des forêts régénérées. Un monde possible, suspendu à ses choix. Une voix familière, peut-être celle de son grand-père, murmura « Toute lumière a son ombre. Mais c'est dans l'équilibre que tu trouveras ta vérité. » Elle fit son choix, libérer la lumière. Dans un flash silencieux, l'étoile se brisa en 1000 fragments s'élevant au-dessus de la ville, s'accrochant au ciel comme des lucioles. Chaque fragment ralluma une étoile, réactivant une étincelle oubliée. Un enfant se réveilla d'un cauchemar. Un vieil homme retrouva des souvenirs perdus. Un figuier fleurit sur un balcon d'hôpital. Nira s'effondra, vaincu non par la force, mais par la vérité. Ses yeux,
humides de larmes, regardèrent Lila Santène, mais avec compréhension. Avant de disparaître, elle murmura « Peut-être étais-tu l'espoir que j'attendais ». Blessé, Hérion tendit à Lila un carnet. À l'intérieur, cartes, noms, constellations cachées. Tu es maintenant la gardienne de Paris. Et d'autres villes auront besoin de toi. Lila rentra chez elle en longeant la Seine. Les lampadaires brillaient autrement. Ce n'était pas la ville qui avait changé. C'était elle. Elle passa devant Notre-Dame, désormais restaurée, et crut voir une étoile scintiller depuis une gargouille. Elle leva les yeux vers le ciel. Une nouvelle étoile brillait et elle portait son nom. Mais loin de là, dans un observatoire abandonné des Alpes, un autre gardien referma un vieux livre. Et une autre étoile s'éveilla,